Jury de m'avoir accordé la parole. Monsieur le président du jury, chers membres du jury, chers parents, distingués invités à vos qualités respectives, camarades étudiants, bonjour. Nous voici devant vous pour vous présenter notre travail de fin de cycle et apporter sur la problématique sur la prise en charge des nouveau-nés prématurés dans les services de néonatologie de l'hôpital général de référence du Viga. Un nouveau-né est considéré comme prématuré s'il naît avant 37 semaines d'aménorrhée révolue. La prématurité a toujours constitué un problème de santé publique partout dans le monde du fait de l'immaturité et de la fragilité des nouveau-nés prématurés. On estime à 15 millions le nombre de bébés prématurés chaque année, ce qui représente plus d'un bébé sur 10. Or, près d'1 million d'enfants décèdent chaque année en raison de complications liées à la prématurité. L'Organisation mondiale de la santé estime 9,60% des naissances prématurées, dont en réseau 85 en Afrique et en Asie. La prématurité reste un problème de la santé infantile préoccupant en Afrique, du fait de sa fréquence élevée, de l'importante mortalité qu'elle occasionne et des difficultés de sa prise en charge. Le nouveau-né prématuré est très fragile et sa prise en charge ne peut souvent se concevoir que dans un service spécialisé, équipé en matériel adéquat et en personnel qualifié. Les données de l'OMS classent la RDC parmi les 10 pays qui ont un taux élevé de naissance prématurée. La prématurité est parmi les 2 premières causes de mortalité non natale en République démocratique du Congo. Dans la zone de santé d'Uvira, précisément à l'hôpital général de référence d'Uvira, les taux de mortalité s'élèvent par l'infection néonatale, l'asphyxie ainsi que la prématurité. Au vu de ce qui précède, nos questions de recherche en rapport avec notre sujet ont été formulées comme suit. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les personnels soignants du service de néonatologie à l'hôpital général de référence d'Uvira dans la prise en charge des nouveau-nés prématurés? Quel est leur niveau de connaissance sur cette prise en charge? Quel est le degré d'applicabilité des mesures d'asepsie et d'antisepsie dans les services de néonatologie de l'hôpital général de référence d'Uvira? Quel est le taux de prévalence de la prématurité à l'hôpital général de référence d'Uvira? En entreprenant ce travail, nous avons émis les hypothèses ci-après. Le manque d'un équipement médical adéquat et la non-disponibilité de médicaments dans les services seraient les principales difficultés rencontrées par les personnels soignants du service de néonatologie de l'hôpital général de référence d'Uvira dans la prise en charge des nouveau-nés prématurés. Le niveau de connaissance de ces personnels soignants sur la prise en charge des nouveau-nés prématurés ne serait pas satisfaisant. Le degré d'applicabilité de mesures d'asepsie et d'antisepsie dans les services de néonatologie de l'hôpital général de référence d'Uvira serait faible. Le taux de prévalence de la prématurité à l'hôpital général de référence d'Uvira serait significatif. Pour vérifier les hypothèses ci haut, nous nous sommes fixés les objectifs suivants. Relever la problématique liée à la prise en charge des nouveau-nés prématurés dans les services de néonatologie de l'hôpital général de référence d'Uvira. Relever les principales difficultés rencontrées par les personnels soignants du service de néonatologie à l'HGR dans la prise en charge des nouveau-nés prématurés. Évaluer leur niveau de connaissance sur la prise en charge des nouveau-nés prématurés. Évaluer leur degré d'applicabilité des mesures d'asepsie et d'antisepsie dans les services de néonatologie de l'hôpital général de référence d'Uvira. Déterminer le taux de prévalence de la prématurité à l'hôpital général de référence d'Uvira. Tout au long de notre étude, nous avons recouru à la méthode descriptive et transversale et aux techniques documentaires et par questionnaire d'enquête. Après présentation, interprétation et discussion des résultats, nous avons abouti à la conclusion suivante. Le manque d'un équipement adéquat dans les services de néonatologie de l'hôpital général de référence d'Uvira, l'insuffisance de formation continue pour les personnels soignants et le nombre réduit de ces personnels dans les services ont été évoqués comme principales difficultés rencontrées dans la prise en charge des nouveau-nés prématurés dans notre milieu d'études, et ceci respectivement dans 100%, 100% et 60% des cas. Néanmoins, dans 100% des cas, en plus du manque de matériel dans les services,
Nos enquêtés ont également évoqué la non-disponibilité des médicaments dans les services pour la réanimation ou la prise en charge des nouveau-nés prématurés. Dans 80% des cas, nos enquêtés ont évoqué qu'à part la couveuse, l'autre source de chaleur connue est la lampe chauffante et que la méthode mère kangourou n'est indiquée qu'en cas de coupure du courant électrique. Ensuite, 60% de nos enquêtés ont souligné que sur le plan clinique, un nouveau-né prématuré présente un faible poids de naissance et ils n'ont pas pu citer tous les signes cliniques caractéristiques d'un nouveau-né prématuré ni le principe de sa prise en charge. En fait, 20% de nos enquêtés n'ont pas pu bien définir la prématurité. Dans 100% des cas, nos enquêtés ne portent jamais des gants, bonnets, masques, blouses ou camisoles stériles pendant l'administration des soins aux nouveau-nés prématurés. Dans 80% des cas, il a été évoqué par nos enquêtés que leur service de néonatologie n'est pas régulièrement désinfecté. Dans 60% des cas, ces mêmes enquêtés ont affirmé que la désinfection des mains avant et après le soin d'un nouveau-né prématuré ne se fait que par moment. Les taux de prévalence de la prématurité en 2021 dans les services de néonatologie de l'AJR Uvira était de 22%, soit 28 cas de prématurés sur un total de 127 cas de néonatologie suivis en hospitalisation durant l'année 2021. Au vu de ces résultats, nous osons dire que toutes nos hypothèses ont été affirmées. En regard à ce qui précède, nous suggérons ce qui suit. Au ministère de la Santé d'équiper en matériel de manière adéquate les unités de néonatologie de nos structures médicales en fait d'améliorer la prise en charge des nouveau-nés prématurés et de leur doter d'une ambulance médicalisée pour le transport ou le transfert de ce dernier. Aux gestionnaires des hôpitaux d'intensifier les formations continues des prestataires de soins des unités de néonatologie sur la prise en charge des nouveau-nés prématurés. De renforcer toujours en effectif ces prestataires de soins. De rendre toujours disponibles dans les unités de néonatologie les médicaments de réanimation ou prise en charge des nouveau-nés prématurés. Au personnel soignant, d'avoir la culture de se documenter continuellement sur la prise en charge des nouveau-nés prématurés, de respecter correctement les mesures d'asepsie et d'antisepsie lors de la prise en charge des nouveau-nés prématurés, d'intensifier les séances d'éducation sanitaire aux gestantes pendant leur CPN sur certains facteurs de risque de la prématurité en fait de réduire sa prévalence. Toute œuvre humaine n'étant pas parfaite, vos remarques et suggestions nous sont les bienvenus. Monsieur le président du jury, chers membres du jury, chers parents, distingués invités à vos qualités respectives, camarades étudiants, nous disons et nous vous remercions. Merci beaucoup, monsieur Diaroué. Bien fait. Vous avez lu à haute voix. Vous allez aussi répondre à haute voix. Il ne faut pas nous emballer au début, mais arrivé à la phase qui va vous permettre d'avoir les points, vous vous taisez. N'est-ce pas? Votre travail est clair. Il est lisible. Il est lisible. Nous l'avons apprécié sur le plan fort. Et quoi qu'il en soit, il y a certains aspects que nous allons décortiquer ensemble avant qu'ils soient remis à la bibliothèque. Le titre est très long. Problématique sur la prise en charge des nouveau-nés prématurés dans les services de néonatologie de l'hôpital général de référence du VIR. C'est un titre très long. On peut facilement dire prise en charge des prématurés à l'hôpital général de référence du VIR. On sait que les prématurés sont pris en charge en néonatologie. Il ne faut pas embrayer le titre inutilement. Donc le titre est très long inutilement. Quand on parle de l'accouchement à l'hôpital général, on sait que c'est à la maternité. Quand on parle de la prise en charge des prématurés, on sait que c'est en néonatologie. Il faut éviter de vous répéter inutilement dans la formulation du sujet. Nous sommes à l'état de la question. Page 1.
sais pas comment vous avez présenté la bibliographie. Avant de continuer, comment vous avez présenté la bibliographie? Par de l'exigence de l'institution. Après avoir mis les pages infrapaginales sur la page, nous sommes retrouvés qu'il y a beaucoup de pages par rapport au travail. Quand on a essayé un peu de réduire, nous étions déjà obligés de retirer certains éléments qui étaient censés se raison pour laquelle nous avons jugé bon de placer la bibliographie derrière le travail et on a numéroté dans les paragraphes. Comment vous les avez présentés maintenant? Ah oui. Comment on les saura là à la fin? Oui, à la fin des gardes. Dans la bibliographie. Oui, oui, merci beaucoup. Gardien est numéroté numéro 3 dans la bibliographie. Gardien numéro 3. Et si vous allez dans la bibliographie, vous aurez gardien à la... Et le numéro 1, c'est qui? Le numéro 1, c'est Dr. Yungi Diabo. C'est là où maintenant on a tiré un peu d'informations. Ça va, on continue. À la page 5, là c'est une observation. Dans un travail scientifique, on ne souligne pas. Vous comprenez? On ne souligne pas. Même à la page 4, on ne souligne pas. Je suis à la page 15. On revient sur la page 13 d'abord. Je pense que vous étiez là quand on parlait des critères d'inclusion et d'exclusion. Ce que vous avez mis là-bas, ce ne sont pas des critères d'exclusion. Quand vous dites a été enquêté tout prestataire des soins affecté à néonatologie et a été présent dans les services et comme critère d'exclusion, n'a pas été enquêté, tout prestataire de soins n'a pas répondu aux critères d'inclusion. C'est la même chose. Les critères d'exclusion n'est pas le contraire des critères d'inclusion. Ce n'est pas le contraire. Vous avez compris, ce n'est pas vraiment le contraire. On peut d'abord être inclus, mais quand on continue à être étudié, vous ne remplissez pas des critères, là on vous retire de l'étude. Mais ce n'est pas le contraire. Nous sommes au tableau numéro 2. Au tableau numéro 2. Qui ont été enquêtés? C'est d'abord ça la question. Qui ont été enquêtés? On a enquêté les personnels affectés dans les services de l'anatologie. Les personnels soignants affectés dans les services de l'anatologie. Donc, il y a 4 infirmiers et un médecin responsable. Dans les services de l'anatologie, il y a seulement un seul médecin qui travaille là-bas. Oui. Il travaille les matins, donc il travaille du lundi au samedi, et les matins, et la journée, et la nuit, il est là, il est le même. Bien sûr. Donc, il vit permanent à l'hôpital. Passe la nuit là-bas, passe la journée là-bas, tous les jours il est là. Oui, c'est qui est là. Il n'a jamais été chez lui. Lui, il est le responsable. C'est lui qui est le responsable de la pédiatrie. Maintenant, dans la pédiatrie, il y a les services de pédiatrie moderne, les pédiatries cliniques et la néonatologie. Et c'est le docteur Gilbert Mourad. Mais quand on reçoit les malades la nuit, on l'appelle. Il est à la maison, on l'appelle. Normalement, on ne devrait pas enquêter tous les médecins qui consultent là-bas. Alors que c'est lui qui est... Vous avez dit qu'ils sont affectés là-bas. Donc il n'y a pas d'autres médecins qui sont là-bas. C'est lui qui est attaché. Il y a d'autres médecins, mais il y a quelqu'un qui est attaché à la service de néonatologie. Et vous n'allez pas seulement dire que c'est celui qui est affecté là-bas. Puisque quand il est ici à l'ISTEM, on reçoit l'enfant à néonatologie et il est vu par d'autres médecins. Quand il passe la nuit chez lui à la maison, il y a d'autres médecins qui reçoivent l'enfant, les enfants là-bas. Il n'y a pas que lui. Donc à ce niveau, il y a une entorse.
sommes à la page 19. Oui. Donc je reviens à la page 17. À la page 17, c'est le principe de la prise en charge des nouveaux-nés prématurés dans les variables. C'est presque ce que vous avez appelé variable. Une variable très longue comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est une variable. Oui. Les principes de prise en charge des nouveaux-nés prématurés appliqués dans les services de néonatologie. Quels sont ces principes? Oui. Dans la prise en charge des nouveaux-nés prématurés. Et c'est l'OMS. Non. Je vais parler. Là, il y a les chaînes de chaleur, d'oxygène, d'alimentation, d'asepsie et d'information. Pardon. Ces tableaux ici, c'est quoi? C'est quoi? Je ne comprends pas. J'ai posé des questions. C'est une question d'enquête. Est-ce que je peux m'expliquer là-bas? Oui. Le tableau est nommé la répartition des enquêtés selon qu'ils répondent aux différentes questions relatives à la prise en charge des nouveau-nés prématurés. Maintenant, quand on a cherché à savoir quels sont les principes que les personnels soignants du service de néonatologie utilisent, raison pour laquelle on a demandé les principes qu'eux utilisent dans les services. Et ils ont répondu qu'il y a les chaînes de chaud, chaînes d'oxygène, des chalets d'information. C'est ça. Moi, je voudrais, dans ce travail, il y a ce qu'on appelle les grilles d'observation. Il fallait qu'il y ait une grille d'observation. Vous arrivez dans les services, vous regardez, est-ce que tel élément existe? Ça n'existe pas. Vous cochez. Mais posez seulement la question, on vous dit oui, on vous dit non. Il y a des réponses à chercher dans les services et des réponses à chercher dans les têtes des gens. Moi-même, j'ai fait mon stage de jeune droit là, et c'est lorsque je suis parti faire le stage là-bas, c'est ce que moi aussi j'ai raconté là. Je te dis ceci, ça ne devrait pas être une question. Ça devrait être des éléments ou des paramètres qu'il fallait observer. Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas, on passe. On coche ce qui existe, ce qui n'existe pas, on passe. Si l'apport des gants, bonnet, masque, blouse ou camisole stérile est appliqué aussi dans les services, tout le monde a dit non. N'est-ce pas? Pourquoi ces éléments n'existent pas? C'est par rapport à l'organisation de l'hôpital. Normalement, dans la prise en charge des nouveau-nés prématurés, on va respecter les mesures d'asepsie et d'antisepsie. Et raison pour laquelle il est exigé d'utiliser ces éléments stériles, comme les camisoles stériles, la blouse stérile, tout ça, tout ça. Maintenant, dans notre service, on n'utilise pas ces éléments. Et raison pour laquelle la prématurité augmente, la fréquence de la prématurité augmente par le temps. C'est ça la raison. Oui. Les prématurés sont dans les services. Oui. Ça peut augmenter la prématurité. Il va porter les gens. Non, le taux de mortalité. Parce qu'un prématuré est exposé au risque des infections. Les taux de mortalité. Oui, c'est ça. Mais ça ne peut pas un prématuré est exposé au risque d'infection. Par rapport à ça, les mesures d'asepsie ne sont pas respectées. Est-ce qu'on peut ouvrir ensemble dans les recommandations? Tu me dis une recommandation, tu me dis une recommandation par rapport à ça. Par rapport à ça? Oui. Oui, il y en a. C'est écrit au personnel soignant de respecter correctement les mesures d'asepsie et d'antisepsie dans la prise en charge des nouveau-nés prématurés. C'est ça. Maintenant, une petite question que vous allez répondre après les interventions des inspecteurs.
Qu'est-ce que vous avez trouvé de positif dans les services de non-autonomie et qu'est-ce que vous avez trouvé de négatif par rapport à la prise en charge? Vous avez promis la question, vous avez noté les éléments positifs dans la prise en charge et nous on est prématuré et les éléments négatifs. On accorde la parole au deuxième lecteur qui est le docteur Espoir. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. On ne va pas beaucoup plus s'attarder sur le travail de M. Bienfait, qui pense être sérieux pendant qu'il ne l'est pas. Monsieur Bienfait, on a lu votre travail. Les remarques données par le premier lecteur me paraît presque le même. Seulement moi je me demande en rapport avec la question principale de la problématique. Je ne sais pas pourquoi, presque pour tout le monde, c'est ce qui a fait l'effort de son qu'on va corriger. Vous avez 4 questions de recherche. 4 questions. Mais en principe, la question de recherche doit être une question. Il y a une question principale évoquée. De cette question maintenant, d'éclairer maintenant les hypothèses comme des réponses provisoires à cette question-là. Mais vous avez déjà 4 questions, dont certaines ne cadrent même pas avec votre travail. Quand tu vas à la page 3, le dernier paragraphe, je ne sais pas cette théorie que tu as mise ici, ça vient faire quoi? Dans la zone de santé d'Ouvira, précisément à l'hôpital général de référence d'Ouvira, les taux de mortalité néonatale s'élèvent par l'infection néonatale, l'asphyxie néonatale, la prématurité. Est-ce que tu nous parles de la mortalité néonatale ou de la problématique sur la prise en charge de la prématurité? Oui. Oui, lorsque nous sommes partis faire les recherches, nous avons trouvé que, à part la prématurité, il y a d'autres pathologies qui font à ce que les taux de mortalité soient élevés. La raison pour laquelle on a commencé. Bien fait. Tu ne parles pas des causes de mortalité néonatale. Tu parles de la problématique de la prise en charge de la prématurité. Ça va? Et ici, ce qui allait ressortir, c'est ce problème-là. On devrait savoir quel est le problème lié à la prise en charge de la prématurité qui rapporte l'hôpital général d'Ouvira. Pour que tu en fasses une étude, pour maintenant à la fin, tu vas prodiguer. Tu vas mener aussi les surprises pour qu'ils puissent corriger. Pour qu'il y ait vraiment l'amélioration de la qualité de la prise en charge des enfants prématurés. Mais toi, au lieu de rester dans ton sujet, tu es parti ailleurs. On a bien fait. On a voulu chercher les pourcentages de la prématurité. Maintenant, l'infection néonatale, l'asphyxie néonatale, la prématurité représente 22%. Les tout représentent 22%. Non. Ah. On a commencé par l'infection néonatale. Comme nous ne sommes pas concernés avec l'infection néonatale, on a laissé ça. L'asphyxie, même on a laissé. Mais on a voulu montrer que la prématurité avait représenté 28 cas, soit 22% de la prématurité. Donc, sur les 127, oui. nouveau-nés hospitalisés, il y avait 28 prématurés qui représentaient 22. Et maintenant, quel a été l'issue de ces prématurés? Pour que tu avances l'étude, quelle a été l'issue? L'évolution. La plupart des prématurés à l'hôpital général décèdent. Combien de pourcentage? Combien? Si les 28, combien ont décédé? Oui. Donc, combien sont décédés? Est-ce que je peux dire? Non, moi je n'ai pas trouvé ça. Non, ça y est. Il y en a. Quelle
Quelle page? 4. Page 4. Oui. On commence sur la page 3. Les prématurés occupent une place très importante de 28 cas, soit 22% des enfants hospitalisés pour la prématurité sur 127 cas. Des néonatologues. Parmi ces 28, 15 nouveaux-nés avaient présenté des complications et ils sont décédés, c'est ça? Est-ce qu'ils sont décédés de la prématurité ou ils sont décédés de ces complications-là? Raison pour laquelle nous parlons de la problématique. Est-ce qu'ils sont décédés de la mauvaise prise en charge ou ils sont décédés de la prématurité elle-même? Parce que c'est la première cause du décès en néonatologie. Normalement, quand on ne prend pas en charge les complications, on risque d'enregistrer beaucoup de décès. Mais s'il vous plaît, la nuance, il y a la prématurité, ça va, qui est la cause principale des décès néonatals. Il y a aussi le facteur mauvaise prise en charge. Est-ce que les enfants ou les nouveaux-nés sont décédés par mauvaise prise en charge ou ils sont partis parce qu'ils sont prématurés? Est-ce que tu vas rechercher l'âge de ces prématurés-là, dans la majorité avec quel âge? C'est dégoûté. Normalement, ils pouvaient étudier les cas soignés. Voilà. Il est comme l'autre qui est parti à vous. Ils pouvaient décortiquer les cas soignés. Qu'est-ce qu'ils ont connu comme problème? De ces cas hospitalisés, combien qui sont guéris? Combien qui sont décédés? Ils sont décédés de quoi? C'était ça. Si tu enquêtes le personnel soignant, ils vont te cacher la réalité. Pensez-vous avoir que tu peux trouver vraiment les bons résultats en enquêtant? Oui, il a dit, il a prise en charge.